Et c'est cette fois-ci. Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune quotidienne ce matin, le Salatou ala Nabi ak Ikhlas contre qui? En tout cas, retenons d'après Tribune quotidienne, pôle judiciaire financier en abrégé PJF, Tahirou Sarr qui a payé libre, tandis que Farba qui a encaissé reste en prison. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, Tribune quotidienne de retenir et faire retenir une hérésie judiciaire, d'où les propos Kourbaïfal et Boldebouri de l'avocat de Farba Ngom, maître Baboucar Cissé. En l'occurrence, à lire dans Tribune quotidienne, à savoir, nous le dénonçons parce que simplement il y a une volonté manifeste de maintenir Farba Ngom en prison. Bon, même dans l'ordonnance, le juge a dit que les deniers ne sont plus publics mais privés. A tenu à ajouter maître Baboucar Cissé du livre Tribune quotidien. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le journal du groupe des médias, que l'avocat de Farba Ngom, maître Baboucar Cissé en l'occurrence, relève un tchabalangal. Dans cette histoire, l'histoire retiendra, d'après Tribune quotidien, que même, eh bien, même dans l'ordonnance, le juge a dit que les deniers ne sont plus publics mais privés. Que dire à ce sujet? Sinon un peu l'eau. Bon, la reddition des comptes tourne au règlement de compte. Voilà ce qu'a tenu à poster le journaliste Madiambal Diagne, Magou Diambour. Renseigne bien entendu Tribune quotidien ce matin. L'autre journal qui en parle, c'est l'Observateur l'Obs. En tout cas, le quotidien du groupe Futur Média d'afficher le pavé dans la main, pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière, de maître Baboucar Cissé, avocat de Farba Ngom, qui considère à plus d'un titre que c'est scandaleux. Détoile, waouh. Bon, l'entretien de maître Baboucar Cissé qui révèle comment Farba Ngom a été retenu en prison à la toute dernière minute. Bon, les minutes de la liberté provisoire assorties d'un contrôle judiciaire de Tahirou Sarr. Au menu de l'actualité de l'Observateur l'Obs, le quotidien du groupe Futur Média, en tout cas d'indiquer les secrets de la libération de Tahirou Sarr. Bon, la manœuvre judiciaire qui a tout changé et l'ordonnance prise le 7 janvier dernier. Aux dernières nouvelles, le journal Les Échos, en tout cas, de relever une bizarrerie qui ne dirait pas son nom, et c'est au nom du droit à l'information qu'on peut lire à la une du journal Les Échos. Détenu depuis plus de 10 mois, et accusé de tous les maux, pour ne pas dire qualifié de tous les péchés d'Israël, Tahirou Sarr sort par la grande porte, tandis que Farba Ngom, curieusement, maintenu en prison. On est où là? C'est l'interrogation qui se poserait. En tout cas, le procureur bloque étrangement, pour ne pas dire spectaculairement, voire bizarrement, Farba Ngom en prison, d'où la réaction au vitriol signé maître Baboucar Cissé, qui semble avoir bouffé du lion. En tout cas, maître Baboucar Cissé, avocat de Farba Ngom, dans tous ses états, dans le journal Les Échos, de dire ils sont des frères siamois. L'un ne peut pas aller sans l'autre. L'autre journal qui en parle, c'est l'Exclusif. En tout cas, à la une du quotidien en question, on peut lire drôle de retournement de situation dans l'affaire de détournement et d'escroquerie sur les deniers publics, de blanchiment de capitaux et d'association de malfaiteurs, liberté provisoire à géométrie variable. Voilà en tout cas le titre qui barre la une de l'Exclusif. Le journal d'indiquer l'auteur élargi, tandis que le complice gardé. D'où l'interrogation qui s'imposerait à ce sujet. Comprenez? Mais c'est quoi ça? Ou encore, mais on est où là? Bref, bon, le juge d'instruction a accordé la liberté provisoire à tous les deux hommes d'affaires mêlés dans la même affaire. Une affaire bizarre de chez bizarre. D'après l'Exclusif qui renseigne, le parquet fait appel contre Farba Ngom, mais avis favorable pour Tahirou Sarr. D'où la réaction de Madiambal Diagne depuis son exil entre guillemets en France, qui sentait venir la main du procureur. Bon, les avocats de la défense fustigent un acharnement et un deux poids deux mesures. Et c'est sans commune mesure que le témoin quotidien indique main levée du mandat de dépôt contre Tahirou Sarr, controverse autour du cas Farba Ngom. À la question de savoir s'il y aurait en réalité un problème, Li quotidien répond par oui. En tout cas, à la une du quotidien Li, on peut en effet lire sa requête rejetée. Ses avocats accusent en quoi faisant? En soutenant Farba Ngom est maintenu en prison pour des raisons politiciennes. Waouh. En tout cas, Farba Ngom maintenu en prison pour des raisons politiciennes. Les avocats de monsieur le député maire de Agnam, la preuve, son co-accusé libéré, informe bien entendu Li quotidien ce matin. Et pendant ce temps, Tribune quotidien revient, histoire de
s'intéresser à la série de libérations sous contrôle judiciaire. Et là, c'est le forum du justiciable amené par le maestro pour ne pas dire le numéro 10 de la société civile sénégalaise, africaine et voire mondiale, qui demande tout simplement et tout bonnement au pôle judiciaire financier d'éviter les procédures fragiles qui pourraient conduire à des libérations systématiques. Ainsi, il apparaît donc nécessaire que le pôle judiciaire financier, d'après toujours le forum du justiciable dans Tribune Quotidien, renforce la qualité des enquêtes préalables en s'assurant que les preuves soient solides aussi. Le pôle judiciaire financier doit agir avec rigueur, méthodologie avant d'engager des poursuites. Bon, éviter les procédures fragiles qui pourraient conduire à des libérations systématiques pour ne pas décrédibiliser la justice financière. Voilà ce que propose également le forum du justiciable à propos justement de la démarche du pôle judiciaire financier dans Tribune Quotidien ce matin. Ce matin, on peut également lire dans le journal ce que pense à haute intelligible voix le forum du justiciable de Babacar Ba. Comprenez, le pôle judiciaire financier doit mettre l'accent sur l'importance d'une préparation rigoureuse des poursuites afin d'éviter toute perception d'acharnement, d'improvisation ou d'insuffisance dans l'instruction des dossiers. En d'autres termes, le pôle judiciaire financier doit éviter de faire dans du parach, du double, du racking tac dans sa méthode de travail. Si on en croit bien entendu le forum du justiciable de Babacar Ba dans Tribune Quotidien ce matin, le journal du groupe des médias de nous informer également alors qu'il exprimait son soutien à des personnes handicapées. Abdou Karim Gueye alias Karim Gueye Khouroubkha, arrêté et placé en garde à vue. Bon, restons avec Tribune Quotidien qui parle d'échec manifeste, pour ne pas dire d'échec patent, voire flagrant de la campagne arachidière. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeketeyo, le régime de Pastef les patriotes cède et décède face à la pression, des paysans. Ou le box, on nous a dire que le dans cette histoire. Sinon, d'après Tribune Quotidien, Babouba Diagne a annoncé l'achat par des exportateurs entre 300 000 et 450 000 tonnes d'arachide aussi. 450 000 tonnes par la Sonacos sans compter la demande sociale. Voilà ce que nous lit bien entendu Tribune. Le journal du groupe des médias d'ajouter, ils se sont engagés aussi à acheter au prix plancher, c'est-à-dire 305 francs CFA. Et ce qu'il y a de prendre pour argent comptant et compté dans cette histoire est à lire à la une du Soleil Quotidien. Le journal, en tout cas, de nous renseigner face à la situation carabinée de chez Carabiné dans la campagne de commercialisation de l'arachide. Et Dieu envoya Habib Thiam Kopega, ou l'enfant prodige de Taïba Niassène, pour ne pas dire l'enfant prodige du bassin arachidier. En tout cas, le Soleil Quotidien à propos de la commercialisation de l'arachide, de faire retenir un accord entre l'État et le Kopega. Ou le box, on nous tentait de dire. Pendant ce temps, Wolf Quotidien revient en long et en large sur l'histoire de l'achat de véhicules et paiement des dettes de députés de la précédente législature, histoire d'indiquer El Malick Ndiaye sur la sellette. Et pendant ce temps, le Dakarois continue de nous plonger dans les élections municipales de 2027 à Tivaouane, comprenez la capitale de la Tidjania. Et là, on peut lire à la une du Dakarois quotidien Gorgui Massamba Boy sur la shortlist populaire, mais le très populaire de Nguyen. Si on en croit en relief quotidien, s'appelle Bougar Diouf. Détoile, waouh. En tout cas, Bougar Diouf de Ndianda, c'est comme qui dirait l'homme qui sait mettre les petits plats dans les grands. D'après en relief quotidien, le journal en tout cas de retenir éducation, leadership, citoyenneté et engagement concret pour l'école rurale, Bougar Diouf de Ndianda, ou encore le futur maire de Nguyen, mis sur les enseignants pour former les citoyens de demain. Aujourd'hui, Bougar Diouf de Ndianda investit dans l'enseignement pour transformer durablement l'école rurale. Renseigne en relief avant d'ajouter Inouï place le leadership et les valeurs citoyennes au cœur de la performance scolaire. Bon, en Nguyen, l'éducation devient un projet communautaire au service du développement national grâce à Bougar Diouf de Ndianda. D'après en relief quotidien ce matin, il conviendrait de terminer avec justement Wolf Quotidien, le journal de parler de crise dans le secteur de l'éducation. Pourquoi faire? Pour nous apprendre, le G7 paralyse l'école les 14 et 23 janvier prochains. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.